Dernier sujet que je souhaitais aborder en préambule, la ville de Guyancourt, en tant que collectivité hôte et centre de préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, se prépare à vivre cet événement mondial à partir du 26 juillet 2024. Alors, dans le cadre de ces Jeux olympiques, nous vous proposons une manifestation qui s'appelle En attendant les Jeux, nouvel événement qui aura lieu le 9 mars prochain, où sport, animation, spectacle sont au programme. Alors, très rapidement, vous pourrez consulter le programme sur le site de la ville. Le matin, ou tout au long de la journée même, vous pourrez vous challenger lors d'initiations sportives de 10h30 à 15h30 au gymnase de l'aviation. Alors, les places sont limitées, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. L'après-midi, en soirée, vous aurez deux spectacles. Spectacle sportif original d'une gymnaste rêvant de participer aux Jeux. Il y aura deux séances, l'une à 16h30 et l'autre à 20h, au gymnase des droits de l'homme. J'espère vous y retrouver nombreux. Et puis cette année, nous avons voulu associer les valeurs du sport à la solidarité. Solidaire, je sais ô combien vous l'êtes. Vous nous le rappelez tous les ans à certains moments, et notamment, je pense, dernièrement au Téléthon. J'en appelle encore une fois à votre générosité. Alors, pas de grand discours, vous le savez déjà, le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire s'est accru ces dernières années. Les associations Buchecker et Baliski, deux associations importantes de notre territoire, ont besoin de vous et elles organiseront, à l'occasion de cette manifestation en attendant les Jeux, une collecte alimentaire, donc le 9 mars prochain. C'est pourquoi j'ai souhaité inviter ce soir les deux présidentes des deux associations que j'ai citées, donc Nicole Michel pour Buchecker et Christine Chauvin pour Baliski, qui vont nous parler de leurs associations. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci d'être là ce soir. Merci. Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est Madame Chauvin que nous voyons en premier, voilà, et Nicole Michel à ses côtés. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire, de nous laisser la parole ce soir. Je veux dire deux mots de Baliski. Donc, nous sommes une association, Baliski veut dire boutique alimentaire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons été créés en 1995 en partenariat avec le conseil départemental et nous travaillons avec 4 communes, donc Guyancourt, Montigny, Magny et voisin le Bretonneux. Nous accueillons des familles qui viennent au travers des travailleurs sociaux. Elles ne viennent pas directement chez nous, elles viennent au travers des travailleurs sociaux. Nous travaillons en collaboration donc avec les travailleurs sociaux du secteur. Les familles viennent, elles sont accueillies pour un droit d'entrée de 3 mois qui peut être renouvelable une fois ou deux fois en fonction de leurs besoins. Elles doivent toutes avoir un projet, c'est ça qui est important. Alors c'est vrai qu'actuellement, on le voit de plus en plus, ces familles, c'est plus un projet budgétaire. Vu l'augmentation, malheureusement, du coût de la vie, les frais justement de toute l'énergie, la vie est de plus en plus difficile. Donc, c'est surtout ce projet-là, c'est le projet budgétaire. Et elles payent 50% du coût du marché, c'est-à-dire qu'un paquet de farine, je dis n'importe quoi, coûte 1,20 €, elles vont payer que 60 centimes. C'est très important pour nous. Nous vivons, parce que beaucoup nous demandent, mais comment vous faites pour vivre? On vit grâce aux subventions donc de l'État, des communes qui nous aident, du département, des dons de particuliers. Alors bien sûr, je fais appel ce soir à toutes les personnes. Si vous voulez nous faire un don, bien évidemment, on accepte. Vous aurez un CERFA, puisque vous avez une déduction donc de 60% au niveau de crédit d'impôt, donc ce qui est quand même intéressant pour les familles. De dons d'entreprise aussi. Donc, c'est vrai qu'on vit grâce à ça. On vit aussi grâce aux collectes, donc comme le 9 mars, où il y aura une collecte. Donc, venez nombreux. Nous vous attendons nombreux. Nous avons besoin de produits alimentaires pour justement aider ces familles qui sont en difficulté. Alors, pour ce qui est de Baliski, nous ne prenons pas tout ce qui est pour les produits bébés, mais tout ce qui est farine, sucre,
l'huile, la lessive, les produits d'hygiène, parce que c'est très cher. Ça, on prend tout, vraiment tout, tout, tout. Et nous sommes 40 bénévoles. Nous sommes ouverts donc le lundi, le mercredi, le lundi matin, le mercredi matin et le jeudi pour les familles. Et les familles viennent sur rendez-vous pour que nous puissions justement les aider le plus possible, parce qu'on est une épicerie sociale, mais on est aussi à leur écoute. C'est-à-dire qu'une famille qui va avoir des difficultés, les côtés administratifs, une famille qui va rechercher un emploi, on va l'aider à faire son CV, on va l'aider à faire son entretien d'embauche. On est là aussi à leur écoute pour justement les aider, les accompagner. Je trouve que le terme est très important. Nous les accompagnons. On est une épaule pour eux. Ça leur fait du bien de parfois pouvoir se libérer un peu de tous leurs soucis. Donc voilà, pour ce qui est de Baliski. Concernant le 9 mars, donc avec Boucher-Cœur, nous aurons une permanence. Et comme le disait monsieur le maire, vous en saurez un petit peu plus, mais venez avec vraiment des produits secs, pas de produits frais, parce que c'est plus compliqué pour vous comme pour nous, mais vraiment tout ce qui est conserve, je me répète, mais voilà, farine, sucre. Une idée, sur l'année 2023, nous avons accueilli 290 familles. Nous sommes en constante progression, donc c'est là où ça, voilà, ça nous alerte en disant qu'il y a de plus en plus de personnes en difficulté, donc il faut vraiment être à leur écoute. Voilà. Merci, Madame Chauvin. Merci à vous. Merci, Madame Chauvin. Bonsoir, je suis Madame Michel de Boucher-Cœur, donc je remercie Monsieur le maire de m'avoir invité. Donc nous recevons nous fonctionnons comme Baliski, sauf que les gens qui viennent nous voir ne paient pas. Enfin, on est une banque alimentaire et on a des surplus de la communauté européenne qui doivent être donnés gratuitement, qui sont nettement insuffisants. Il y a eu une baisse de 10 tonnes l'année dernière, donc, et une augmentation des familles malgré tout. Donc, on a 3 permanences également, les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Les gens viennent, une partie par les services sociaux, d'autres par le bouche à oreille, parce qu'on est connu aussi. On a été créé en 1999 et, donc on a le même genre de besoin d'aliments, d'argent également. On a des subventions, donc la commune nous aide beaucoup. Elle a mis un local à notre disposition depuis longtemps. On ne se charge de rien. Ils payent l'électricité, le chauffage. Dès qu'il y a un problème de maintenance, ils sont là dans les 5 minutes. Et nous, on prend tout ce qui est alimentaire, parce qu'on est une banque alimentaire, mais on prend aussi les produits bébés et on prend aussi le lait, parce qu'on manque de lait. Avant, je voulais donner 1 litre de lait par enfant. Maintenant, on est très limité par la communauté. On n'a que 90 litres par semaine, ce qui est dérisoire, vu qu'on a 458 enfants. L'année dernière, on a reçu 440 familles, dont 188 nouvelles, ce qui représente 1118 personnes. Et là-dedans, on prend les familles de Guyancourt essentiellement. Donc, on avait 1017 familles de personnes de Guyancourt, 64 de voisins le bretonneux que l'on accepte. On a dépanné Montigny, mais il y a une épicerie sociale. Et on prend les SDF et les gens du voyage. Et donc, eh bien, le département nous aide aussi, de même que la commune de Voisins, que Guyancourt, qui est notre tuteur, enfin pas notre tuteur parce qu'on est indépendant, mais qui est, heureusement qu'ils sont là. Et après, on vit des dons privés aussi, qui sont aléatoires. Ça dépend des gens, ça dépend s'ils sont encore en vie, ça dépend de la conjoncture aussi. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Merci, mesdames. Alors, je rajouterai quelque chose que vous n'avez pas évoqué avec beaucoup de pudeur, mais c'est important que les personnes qui nous regardent le sachent, c'est que vous l'avez dit, hein, vous êtes subventionné, alors localement, évidemment, la ville de Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, et, évidemment, mais aussi le conseil départemental. Et la situation actuelle fait que les uns et les autres, nous avons un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ces subventions à venir du conseil départemental, et que
qui est un gros contributeur hein, aussi hein, pour vos associations, et que nous intervenons pour que la priorité du social, qui est celle du conseil départemental, de tout conseil départemental d'ailleurs, soit bien respectée. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, Madame Chauvin, mais vous êtes basée à Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes basés sur, nous sommes basés sur Montigny-le-Bretonneux. Une petite précision, nous acceptons, nous avons à peu près 50 familles par mois. Nous accueillons 50 familles par mois, de par le fait qu'on n'est ouvert que le jeudi pour toutes les familles. Donc, pour avoir le plus de temps possible pour les familles, on limite justement le nombre de familles, 50 familles par mois. Bien sûr que si ça augmente, on ouvrira plus. Alors, nous allons regarder. Alors, je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et alors, y a-t-il des questions pour nos deux invités? Alors, merci d'avoir mis le lien sur le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Je citais quelques chiffres tout à l'heure. Y a-t-il des questions pour nos invités? Vous avez également le lien sur la manifestation en attendant les Jeux. Oui, un certain nombre de personnes vous félicitent. Je me joins évidemment à elles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Puisque vous le savez, si vous n'avez pas de questions pour nos invités, nous allons les saluer et les remercier. Venez nombreux le 9 mars, voilà, on l'a pas précisé, mais également la recette des spectacles sera partagée entre les deux associations, hein, au-delà de la collecte qui sera organisée ce jour-là. Voilà. Mesdames, il me reste à vous saluer. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, messieurs. Merci à vous. On va vous laisser repartir, on va vous raccompagner. Merci. C'est gentil, merci. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.